P&G Solutions, partenaire Canon pour le canton, vous présente Rendez-vous d'actu. Bienvenue sur Canal Alpha pour Rendez-vous d'actu. Nous accueillons aujourd'hui Yvan Moscatelli. Bonsoir. Bonsoir. Alors Yvan Moscatelli, artiste éclectique, atypique même, et vous venez justement, votre actualité, sortir un ouvrage, il sera publié à partir de lundi, qui s'appelle Monographie atypique, et son titre 256 pages. Alors 256 pages, on vous reconnaît bien là, c'est de l'originalité ? 256 pages, j'ai voulu éviter les sempiternels titres qu'on retrouve sur ces gros pavés qui sont généralement les monographies d'artistes, où on voit le nom en grand ou en petit, mais surtout le nom. Pour moi, c'était très important de souligner ces sédiments qui s'accumulent au cours d'un parcours d'artiste, tout simplement. 256 pages, j'ai trouvé le titre assez original, je l'ai proposé à mon éditeur, ils ont tout de suite accepté, et monsieur Attinger, Gilles Attinger et monsieur Olivier Attinger, qui est le papa, qui est le graphiste qui a construit ce livre. Et voilà, et on est parti comme ça. Et il a adhéré. Donc on retrouve d'ailleurs 12 Moscatelli différents du peintre que vous êtes. Alors justement, on retrouve tout le côté graphique dès la couverture. Oui, disons que j'ai voulu souligner un peu toutes les facettes qui font partie de ma personne. Alors j'ai joué un jeu avec mon fils Arthur, qui aura bientôt 14 ans. Je lui ai demandé comment tu vois papa? Alors il m'a dit, je le vois un peu extraterrestre, un peu diablotin, un peu clown, un peu efféminé quand il fait un peu trop la maman, un peu truand, un peu Mickey, un peu dictateur, et surtout très tendre. Et ça, c'est une grande chose quand il me dit ça. Alors artiste multiple, je le disais, alors peintre, bien sûr, mais aussi vous fabriquez des bijoux, des vitraux, vous faites même des maillots de cyclistes, il y a même une montre, une Mosca Watch, il y a des étiquettes de bouteilles d'absinthe, il y a même eu un timbre sur un concours. Vous êtes toujours où on ne vous attend pas quelque part. Non, mais je pense que c'est très important pour un artiste visuel de ne pas rester enfermé dans ces schémas qu'on nous a collés à la peau depuis environ le XVIIIe siècle. L'artiste, entre guillemets, écorché dans son atelier, dernier messager de l'Olympe. Non. Vous l'êtes un peu écorché quand même. Ça m'arrive. Si, bien sûr. Mais j'essaye d'extraire l'artiste, j'essaye d'extraire, disons, en tout cas, de m'extraire de cette image-là, de ce pseudo-ghetto dans lequel, et le public, et les médias aussi, et toutes les personnes qui sont sensibles à l'art, enferment généralement les artistes. Alors pour pas vous enfermer, dès le début de l'ouvrage, c'est très clair, à mes amis par amour, à mes ennemis par humour. Oui, parce que mes amis sont très importants dans ma vie. C'est ma richesse. J'ai des amis formidables et je dois vous dire que j'ai des ennemis aussi formidables à qui je donne beaucoup d'affection parce que je leur suis reconnaissant. Grâce à eux, j'ai été stimulé. Dans les pires moments de ma vie, je crois que je n'ai pas fait... Je peux vous le dire sincèrement, je ne me suis pas suicidé pour ne simplement faire rire mes ennemis. Belle preuve d'humour. Alors vous dites aussi que vous peignez par humour de l'art, donc toujours l'humour malgré tout. L'humour m'aide beaucoup. Vous savez, quand on est bègue depuis l'âge de 7 ans et qu'on traverse une enfance en bégayant, une adolescence en bégayant, une bonne trentaine d'années de vie en bégayant, on apprend à sortir de cet enclos, on apprend à rire de soi-même, on apprend à déceler par un simple regard les petites touches d'ironie qu'on peut déceler chez l'interlocutrice ou l'interlocuteur. C'est des petites touches d'ironie qui peuvent nous faire souffrir, mais qui nous stimulent aussi beaucoup. Le fait de dépasser tout ça, que vous venez d'évoquer, c'est une fierté ? Oui, bien sûr, c'est mon prix Nobel à main. C'est mon prix Nobel à main, c'est une sorte de miracle aussi, et je le dois beaucoup au théâtre, je le dois une fois de plus aux amitiés. C'est grâce à une amie peintre, Anne Monnier, qui m'a invité à aller jouer dans un spectacle, et moi, en tant que bègue, j'ai pensé d'abord qu'elle se moquait de moi, mais la connaissant bien, elle m'a lancé un petit défi. Effectivement, il s'est avéré qu'en jouant sur scène, je ne bégayais pas du tout. Ça m'a beaucoup aidé par la suite. Alors justement, dans ce livre, on vous découvre, il y a beaucoup de photos, et il y a des nouvelles. Voilà, on retrouve là le jongleur de mots.
Le côté écrivain, c'est venu chez vous il y a longtemps? Oui, mais tout d'abord, pour dire que si on a voulu dans cet ouvrage beaucoup de photos et des nouvelles, c'était pour justement faire une monographie atypique. Ben, vous commencez par une nouvelle, je ne vous attendais pas sur ce terrain-là, Oui. On connaît le peintre, Oui. et c'est justement le pied de nez de départ, avec un beau style d'écriture, ça commence par une nouvelle. Oui, on voulait en faire une monographie qui ne soit pas une pierre tombale, donc on a mis des nouvelles, on a mis des photos, et quelque chose de très humain. Ça commence par une nouvelle, c'est vrai. Alors avec un jongleur de mots, l'annonce faite à Mario. Oui, bien sûr. Il y a aussi un petit peu d'humour, il y a aussi un petit peu de jonglage de mots. C'était surtout un grand hommage que j'ai voulu rendre à mon grand-papa. Alors le jongleur de couleurs, bien sûr, vous êtes aussi, on verra aussi un jongleur de temps, mais le jongleur de couleurs, on ne peut pas vous mettre dans une catégorie. Vous êtes impressionniste à des moments, vous êtes fauve à d'autres, vous faites dans l'abstrait, dans le concret. Pourquoi tous ces sillages? Vous êtes toujours cherché ou vous avez voulu justement brouiller les pistes? J'ai voulu surtout sortir de l'enfermement de l'acquis. Je veux dire par là, j'ai eu un parcours tout à fait normal. Je continue d'avoir... Oh, tout à fait normal, commençons par le début. Vous deviez être pâtissier boulanger. Bien Alors, sûr. vous Bien avez même sûr. fait vos études dans ce secteur-là, Bien et sûr. puis vous êtes devenu peintre. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Non. Alors, j'ai eu la chance et la malchance de faire un apprentissage de boulanger. C'est vrai que j'aurais voulu fréquenter une école d'art à l'époque, mais mon père immigré, nous n'avions pas beaucoup d'argent, donc j'ai choisi... Italien d'origine. Bien sûr. J'ai choisi d'apprendre le métier de mon papa, donc j'ai trouvé une place d'apprentissage à la Chaux-de-Fonds et j'ai appris boulanger-pâtissier, ce qui m'a rendu beaucoup service parce que je suis devenu habile avec mes mains. Tandis qu'auparavant, j'étais un débile des mains. Je ne savais pas travailler avec mes mains. Ça m'a rendu habile, propre, rapide et encore aujourd'hui, je bénéficie de tous ces atouts. Par la suite, j'ai commencé à peindre. J'ai commencé à peindre assez tôt. D'où vient l'amour de la peinture? Mais vous savez, depuis tout petit, j'aimais beaucoup dessiner. J'ai eu cette révélation, révélation c'est un grand mot, mais j'étais fasciné par la peinture dans une galerie d'Auvergnat dans les années 60. Et puis, très vite, je me suis dit, mais tu ne peux pas continuer à faire des millefeuilles puis des petits pains toute ta vie. Tu ne vas pas laisser de toi quelque chose qui se mange le jour après. Et votre plus grande fierté sur ce chemin-là, c'est le jour où vous avez exposé dans cette galerie, justement? Bien sûr. Quelques années plus tard, j'ai eu la joie d'exposer dans cette galerie. J'ai fait 3 expositions dans cette galerie, dont je suis encore aujourd'hui très fier et reconnaissant au directeur de cette galerie. Alors si on parle aussi dans l'humour, parce que comme vous aimez bien brouiller les images et les pistes, on attend le peintre et puis on découvre des tourtes érotiques. Alors ces tourtes érotiques qu'on fait parler, bien sûr qu'on fait jaser en ville de Neuchâtel, c'était un pied de nez, mais cela dit, ça s'est vendu comme des petits pains, donc ça veut dire que ça a plu. C'était une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. Et ce n'est pas non plus un règlement de compte comme on a relaté dans la presse. C'est vrai qu'il m'était resté quelque chose en travers de la gorge concernant surtout les messages que je mettais sur les tourtes. C'est vrai que si les tourtes changent un petit peu, qui suivent un peu la mode, mais les messages restent toujours formalistes. J'avais envie de détourner certains mots pour en faire des tourtes érotiques. Tout simplement. Faire aussi un clin d'œil qui nous permette de contrecarrer la pornographie. L'année passée, il y a eu 2 expositions remarquables ici dans le canton, une au musée d'ethnographie et l'autre à la galerie 1 de Neuchâtel. Mais c'était des expositions quand même enfermées dans un espace, donc il fallait faire l'effort pour entrer dans cet espace et découvrir ces expositions. Moi, j'ai tenté le coup. J'ai joué la carte de l'érotisme parce que si la pornographie est mécanique et bestiale, l'érotisme, c'est la tendresse, c'est la complicité, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est la vie. Donc, là où j'ai pris des risques, c'est que j'ai exposé, c'est que j'ai mis ces tourtes sous vide. J'ai mis ces tourtes sous verre dans la rue, devant l'université de Neuchâtel, en la proposant à tout le monde. Et ce qui est avéré, c'est que les enfants l'ont lu avec leurs yeux d'enfants, les adolescents avec les yeux d'adolescents, les adultes avec les yeux d'adultes, et les personnes âgées avec des yeux de personnes âgées. Et ça a été un succès, c'est vrai, ça a été un succès. Derrière l'érotisme, vous vous dites fidèle, et pourtant vous avez eu 3 femmes. Alors, on peut avoir 3 femmes et être fidèle? Bon, je ne les ai pas eues toutes en même temps. C'est vrai que j'étais marié très jeune, que tous mes mariages se sont passés dans beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. C'est vrai que le divorce arrive là où on s'est rendu compte qu'on ne peut pas continuer ensemble. On a fait notre deuil, mais je garde des magnifiques relations avec mes 2 premières épouses. J'ai eu des enfants avec. Je suis remarié avec Sandra, une personne magnifique, et c'est un grand cadeau de la vie, et la vie continue. En pied de nez de l'histoire neuchâteloise, à la place de vos tourtes, qui étaient près du Funambule, en face de l'université de Neuchâtel, oui, on retrouve aujourd'hui les maillots du Xamax, donc du club de football. Vous aimez bien ces pieds de nez, ces enchaînements dans la vie?
J'ai trouvé très intéressant de faire cette installation, de créer cette aventure, et avec les travaux publics de la ville de Neuchâtel, que je remercie chaleureusement, avec Zamax, et avec le soutien d'une ou deux petites entités qui n'ont rien à voir avec la peinture. Alors, pour moi, c'était bien de faire ça, parce que j'aime beaucoup ce pied de nez qui, au fond, n'est pas un pied de nez, mais mettre en relation des univers qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Mais quand on réfléchit bien, nous, les artistes, nous sommes un peu comme les footballeurs. Peu importe comment on joue, des fois on joue bien, des fois on dribble, des fois on jongle bien, puisqu'on en parlait. Bien sûr, des fois on arrive jusqu'au but. Je crois que l'artiste peintre, femme ou homme, ressemble au footballeur. L'important, c'est de marquer des buts. Et justement, vous avez atteint votre but, vous vivez de la peinture, vous vivez de votre art, ce qui n'est pas courant aujourd'hui, du moins, c'est pas si facile. Notamment, vous vivez toujours à Neuchâtel et vous arrivez à en faire votre métier et avoir de l'argent avec cela. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que j'ai quelques ennemis de taille, parce que je suis quand même un peu particulier dans ce sens-là. Je vis de ma peinture depuis bientôt une trentaine d'années, sans subvention, Avec quelques mécènes? Quelques mécènes, bien sûr que j'étais souvent soutenu par l'État, par la ville de Neuchâtel, et surtout par les amitiés. Par des amitiés, ça c'est vrai. Et alors vous en parlez, c'est très intéressant, parce que en vous découvrant, c'est souvent l'homme chez vous qui fait découvrir l'art. C'est souvent on découvre l'art avec un homme derrière, en creusant, après avoir vu ses peintures. Je crois qu'il y a une séduction chez vous, c'est que c'est en découvrant l'homme qu'on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est un peu original, ça. Oui, j'aime. Vous savez, le mot séduction a souvent une connotation péjorative. Je viens d'un pays, l'Italie, où la séduction fait partie de l'art de la rencontre. On ne va pas se présenter à l'autre en montrant a priori tous nos mauvais côtés. On peut être très honnête, très sincère, et montrer ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on peut apporter à l'autre surtout. Donc, ce terme séduction, compris de cette forme-là, oui, je suis un partisan de la séduction. Je suis un partisan de l'information, je suis un partisan de la diffusion aussi. Je crois que ça ne sert à rien d'être artiste peintre, de rester enfermé dans son atelier et d'attendre avec un peu de prétention que le public vienne à nous. Qu'est-ce qui On vous doit inspire, montrer ce qu'on fait. Quand vous dites que vous devez montrer, qu'est-ce qui vous inspire justement en terre neuchâteloise? Ça inspire votre art? Mais bien sûr, non seulement le paysage, mais la vie de tous les jours. Cela dit, c'est là qu'on retrouve l'humour et le pied de nez. Lorsque vous dites « j'ai été attiré par vraiment tous les paysages neuchâtelois », eh ben c'est une série de peintures sur l'autoroute qu'on découvre. Évidemment, disons que c'est un petit peu provocateur. Il y a eu un tel bouleversement durant ces 20 dernières années sur le littoral neuchâtelois que je me suis mis à la place du père de famille qui habite à Marin et qui travaille à Beauvais et qui tous les jours traverse ce nouveau littoral bucolique de Neuchâtel. Ceci dit, ça reste très utile cette autoroute. Je la prends tous les jours pour aller travailler. Mais c'est vrai qu'il fallait souligner une fois ces nouveaux profils du